Comment est voté le budget en France? On va regarder tout ça dans une série de vidéos et on va commencer par regarder le chemin budgétaire. En France, le budget est une loi qui est votée au Parlement. En France, le Parlement est constitué de deux institutions, l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour le budget, le texte budgétaire passe par les deux assemblées où il est débattu et amendé, c'est-à-dire modifié. Regardons maintenant le chemin que doit traverser le texte budgétaire avant d'être promulgué. Au tout départ, courant octobre, le gouvernement, après décision en Conseil des ministres, soumet le budget au Parlement. Le premier endroit où il sera examiné, c'est la commission des finances de l'Assemblée nationale. Cette commission va débattre d'amendements, donc de modifications du projet du gouvernement. Chaque amendement sera voté et à la fin un vote solennel sera fait sur l'ensemble des amendements. Si ce vote est réussi, alors les amendements seront proposés au débat à l'Assemblée nationale, sinon non. Par la suite, le texte arrive à l'Assemblée nationale, avec ou non les amendements de la commission des finances. L'Assemblée débat sur ce projet de loi de finances, d'abord sur les dépenses et ensuite sur les recettes. Une fois le temps imparti écoulé, un vote est fait sur le projet de loi avec l'ensemble des modifications votées, puis direction le Sénat. Au Sénat, la première étape, comme pour l'Assemblée nationale, c'est une commission qui propose des amendements à débattre en séance ou non. Sur un temps plus restreint que l'Assemblée nationale, le Sénat débat du texte qui vient de l'Assemblée nationale et propose des amendements qui sont votés. Si le Sénat tombe d'accord sur le texte de l'Assemblée nationale, alors super, le projet de budget est adopté. Sinon, le chemin parlementaire continue. À ce stade, nous avons fait ce qu'on appelle la première lecture, c'est-à-dire que les deux chambres du Parlement ont débattu sur le texte. Pour la deuxième lecture, ça commence par une commission mixte paritaire. Cette étape n'est constitutionnellement pas obligée, mais en pratique, elle a toujours lieu. La commission mixte paritaire est composée de 7 députés et 7 sénateurs. Ils travaillent quelques jours pour essayer de trouver un texte qui pourra accorder les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Cette commission est consultative, c'est-à-dire qu'ils vont proposer un texte, mais ils ne décident pas. S'ils tombent d'accord sur un des textes, alors celui-ci devra être voté par les députés et les sénateurs. Une fois le travail de la SMP fini, le texte qui en ressort va à l'Assemblée nationale et le Sénat. Les deux chambres votent ce texte ou non, mais c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Une fois tout le parcours fini, il y a 4 finalités possibles. Le budget est voté, tout va bien, la France a un budget. Deuxième possibilité, le gouvernement fait adopter le texte par 49 alinéa 3, ce qui outrepasse le vote de l'Assemblée nationale et fait adopter le texte. Si une motion de censure est votée, alors le texte n'est pas adopté, sinon il est adopté. Troisième possibilité, le texte n'est pas voté dans les temps, la Constitution fixe pour le budget de l'État 70 jours, alors le gouvernement peut choisir de faire passer le budget par ordonnance. Donc l'Assemblée nationale n'a plus la main et c'est le gouvernement qui adopte le budget à sa façon. Je le répète, ce n'est pas une obligation, le gouvernement peut au bout de 70 jours l'adopter par ordonnance. Si le budget n'est pas voté, il reste une dernière possibilité. Cette dernière possibilité est qu'on recommence en fait le débat budgétaire. Globalement, l'Assemblée vote un texte pour continuer à prélever les impôts et donner des crédits minimums pour faire tourner les ministères. C'est ce qui s'est passé sous le gouvernement Bayrou l'année dernière. Si un texte est adopté ou en passe de l'être, la dernière étape est la relecture du Conseil constitutionnel qui vérifie si le projet de loi respecte bien la Constitution. Si vous voulez en savoir plus, le prochain short sortira prochainement, sinon la vidéo complète sur le budget est déjà disponible sur la chaîne YouTube Incontribuable.